So, boum! Salut à tous! On est en live. C'est cool. Alors, je suis heureux, très heureux aujourd'hui de faire ce premier live avec une personne que j'aime beaucoup, une personne envers laquelle j'ai même de l'admiration. Compte tenu de son parcours, compte tenu du temps qu'on se connaît. On se connaît depuis un bon bout de temps. C'est une personne très, 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 très talentueuse, un grand danseur, une personne de la scène, une personne qui impacte de dingue. Et son avantage injuste, c'est que quoi qu'il fasse, il le fait au taquet. Ça, c'est un truc de dingue. Quoi qu'il fasse, il le fait à fond. Et c'est ça pour moi un vrai artiste et un grand artiste. Et sauf qu'aujourd'hui, il a décidé de faire ce programme qui s'appelle Business Aligné. Il va nous en parler tout à l'heure du pourquoi, du comment et tout ça. Je suis très curieux qu'il partage ça avec vous. Parce que c'est un processus de transformation que moi-même j'ai expérimenté, je l'ai mis en valeur et ça fait toute la différence. Et je suis très, très, très curieux d'inviter et de recevoir pour vous mon ami Loïs Velter. Comment ça va, Loïs? Yeah! Quelle présentation! Ça, je kiffe ça. Ça, c'est top. Yes. Bonjour, bonsoir, salut. Là, je kiffe. J'adore être là. Ça me fait trop plaisir qu'on fasse ça. Qui est cette interview-là? Je kiffe ça. Je me sens telle une fusée. Je te l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Je me sens Yes, comme une fusée. yes, Donc j'adore et merci. Merci encore pour cette présentation. yes. Ah, So, welcome encore une fois, les amis. N'hésitez pas dès maintenant à partager cette vidéo ou alors à nous poser des questions ou alors en tout cas surtout faites-nous voir que vous êtes là et que tout va bien. Si le son est bon, l'image est bonne, faites-le nous savoir. Comme ça, on commence gently, on commence tranquillement sur euh, cette interview qui, je l'espère, sera fantastique de valeur, que ça va vous apporter des idées, des insights, des déclencheurs. Donc, voilà, tout ça, on le fait pour vous aussi et on voudrait que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. So, Loïs, yep. Yes. une fois de plus, comme je le disais à l'instant, j'ai beaucoup d'admiration pour la personne que tu es, vu le parcours, parce que j'étais là la plupart du temps. Ouais. J'étais là. Et, Ouais. euh, et aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle un peu et que tu nous dises d'abord, pour commencer, qui tu es, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, Mm. qui es-tu, Loïs? Vas-y. Eh bien, moi, Loïs Velter, qui s'est pendant longtemps fait appeler Loïs Lolmike, qui était, et qui l'est toujours hein, d'ailleurs, Mhm. mon nom de scène, mon alter ego, mon nom d'artiste, parce que j'essayais plus possible de me chercher à travers ça, et je vais en parler. Je viens, je viens de cette petite ville de Romainville où il se passait pas grand-chose d'ailleurs à l'époque. Il n'y avait rien et je me souviens que tout a démarré pour moi à aller vers 15 ans quand j'ai commencé à vraiment ressentir le rejet des gens, le mépris aussi. J'ai eu beaucoup de mépris et, et même jusqu'à du harcèlement pendant très longtemps. Et il y a un truc qui m'a sauvé, mais quand je t'ai dit, Eddie, ça m'a sauvé la vie. C'est quand j'ai rencontré la danse. Ouais. Je danse depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par le conservatoire. J'ai fait 5 ans de conservatoire en faisant du saxophone, du solfège, que j'ai quitté parce que c'était trop académique et ça me dérangeait. Mhm.
Donc, à 12 ans, j'ai fait stop, je ne veux plus ça. Ça marche plus pour moi. Et à 15 ans, je suis rentré dans un cours de danse et puis on m'a dit, bah, toi là-bas, là, tu veux danser? Ok. J'ai dansé, je faisais des trucs de Michael, des trucs très 70s aussi, beaucoup de groove. On m'a Mhm. dit, pourquoi tu ferais pas de la danse avec nous? Et j'écoutais pas. J'étais dans mon truc. Pourquoi tu ferais pas de... Oh, attends. Il a coupé le son, il m'a arrêté, il m'a fait, alors, je vais recommencer. Pourquoi tu fais pas de la danse avec nous? Ok, pourquoi pas? Et depuis que j'ai dit pourquoi pas, C'est parti. alors, c'est mine de rien, tu sais, Ouais. ça a été lancé et j'ai enchaîné là-dedans. Et comme tu l'as dit, c'est pourquoi tu m'as très bien présenté. C'est vrai que on m'a souvent traité de têtu. Mm. Et je pense que c'est une de mes qualités à mettre le plus aujourd'hui. C'est bel et bien d'être têtu. Yes, yes. Je suis Donc, déterminé en fait. Donc voilà, ouais, tu es ouais, déterminé, tu es persévérant, bien sûr, je suis tu lâches pas. déterminé à faire les choses et à exister à travers moi et à me chercher là-dedans. Et la Mm. danse, c'est ce qui m'a trouvé le plus finalement. Yes. Et Et puis, je sais que tu es passé de danseur actif sur scène, tu as donné des cours de danse. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. oui, Je t'ai rencontré à un cours où je venais chercher ma fille et j'ai découvert ton travail et je me suis dit, waouh! Mais ce mec-là, il fait des trucs, il est à l'aise, il leur permet de débloquer des choses à travers leur corps et j'ai vu ces personnes s'exprimer à fond et l'aisance justement que tu avais dans cet espace-là, j'ai trouvé ça génial et puis boum, spontanément, je suis venu vers toi pour te parler. Et puis, voilà, tu as travaillé aussi avec le Cirque du Soleil, je me souviens que tu étais parti au Canada, c'est ça? ouais, 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 au Voilà, tu as Canada rencontré les, et deux fois à New York deux fois à aussi. New Ouais, York. Yes. Et ouais, puis tu as rencontré l'équipe de Michael Jackson. ouais, exact. Yes. Ton mentor. Ah ouais, ouais, ouais. C'était un an après sa mort, ouais, ils ont fait Yes. appel à mes services sans savoir que Sans savoir. C'est c'était magnifique. pour Michael, je ne savais pas du tout. C'est le Cirque du Soleil, je faisais partie de leur dossier. Et puis, ils m'ont Mhm. dit, bah, si tu venais, venez nous voir. Ok, pourquoi pas. Tu vois, Yes, toujours yes, ce yes. mine de rien. Ouais, ce Pourquoi pas? mine de rien. Et Ok, tu sais, pourquoi pas. ce mine de rien, ça me fait penser à mon ami Pascal Légitimus, Oui, qui, 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 qui l'explique très bien, ce côté mine de rien, le faire mine de rien. Et ça, c'est une très, très, très belle image pour dire que on peut faire les choses sans se prendre la tête et vraiment sans avoir rien à prouver, mine de rien. Tu le fais alors que tu excelles dans le domaine, tu vois. Tu le fais mine de rien. Yeah? Cool. complètement. Loïs, après, donc il y a eu cette partie où tu as commencé à faire du DJing. Ouais, Voilà. exact. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de cette période aussi Sûr. où... Bah, il y a un moment où, dans le monde de la danse, j'avais fait ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que j'ai fait jusqu'au Zénith de Montpellier. Euh, j'ai, je montais à la Cigale. J'ai fait tout un tas de scènes, en fait, vraiment différentes les unes des autres, des concours des à concours? Tu as été l'étranger également. chorégraphe aussi? J'ai été chorégraphe, pas Mm. que professeur, j'ai été chorégraphe également. J'ai monté des shows. Je suis allé dans le côté business, le côté tout un tas de trucs avec la Mhm. danse, en fait. Yeah. J'ai tout fait selon moi, pour moi, dans ce que je voulais faire moi en danse. Et j'arrivais à un point où je me disais, bon, j'ai envie de voir d'autres trucs. Et si je me testais dans d'autres trucs, j'ai testé plein de choses. J'ai testé professorat, chorégraphie, danseur, performeur, atelier, je faisais plein de choses, mentor. Et au bout d'un moment, je me suis dit, et si je réveillais une nouvelle fois ce côté musicien en moi, Yes. mais pas instrumentiste, Instrumentiste, ouais. tu vois, DJ. J'avais plein d'amis DJ. Je me suis dit, mais les gars, ce que vous faites, vous créez une ambiance en fait. Vous êtes là,
vous faites danser les gens, vous faites ce Danser que les je fais gens. moi Ouais. aussi. Et je veux faire ça. Yes. Je me suis lancé. En quelques mois, j'ai eu l'aide d'amis précieux qui m'ont permis d'avoir les éléments que j'avais besoin d'avoir. Et Mhm. boum, je me suis lancé là-dedans. Je me suis lancé pas seulement dans le DJing parce que le fait de me lancer là-dedans m'a lancé dans l'entrepreneuriat. Yes. Ben, justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que, et je fais un clin d'œil aux artistes qui nous écoutent là. Faites-nous voir que vous êtes là, faites-nous des likes, laissez-nous des commentaires juste pour dire que vous êtes là. J'en profite pour faire un clin d'œil aux artistes parce que tout ce que tu as dit juste avant a tilté pour moi. Parce que un artiste, à partir du moment où où il travaille, il pratique son art et, et voilà, où il délivre, il est sur scène, il voyage, ben, c'est déjà de l'entrepreneuriat, les amis. Quand on est artiste actif, on entreprend, d'accord? Parce que le téléphone, il faut qu'il sonne. Les emails, il faut les envoyer. Les conversations, il faut les avoir pour, pour, pour signer avec toi, pour qu'on t'engage. Donc, on ne le dit pas assez, c'est qu'en fait, quand on est artiste, on est entrepreneur. C'est pas dans le sens où on l'entend habituellement, mais il y a cette dimension-là qui est super présente. Et c'est vrai que quand on arrive à matcher les deux, à vraiment matcher les deux, on se rend compte que quand on passe de l'autre côté, et on va en parler sûrement tout à l'heure, on se rend compte que dans le business, quand on met en avant des outils qui nous viennent de l'art, ça déchire tout. C'est juste impressionnant. Ok, donc oui, souvent, on me dit souvent que je mélange deux univers complètement différents, et voire même certains me disent opposés. Mais pour moi, ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Et c'est ça qui fait la grandeur ouais, d'un entrepreneur. Donc, maintenant que tu t'es lancé dans le DJ, dans le DJing, et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui t'appelle vers ben, ce programme? Parce qu'on a travaillé ensemble, tu as fait la formation de coach avec moi, on avait déjà bossé ensemble. Et qu'est-ce qui t'appelle à faire business aligné? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que en mixant, je voyais que je voulais pas en faire ma carrière. Ok. C'était c'était un hobby que je faisais professionnellement. Et j'ai rencontré beaucoup de gens aussi qui faisaient la même chose. Et des gens qui avaient un certain âge aussi, qui avaient la quarantaine. Et, euh, et qui faisaient ça aussi par... on sentait que c'était un hobby. Ils n'en ont pas fait une carrière, n'ont Mm. pas été connus, voire à peine reconnus. Mm. Mais ils sont excellents. Ils sont excellents. Moi, quand je les entendais jouer, je faisais fou. Ah, hey, les gars, vous êtes bons. Vous me faites découvrir des sons incroyables. Et en plus de ça, vous arrivez à me faire danser sur des sons que je n'aime pas. Au moment où tu sais faire ça, gars, t'es, t'es un artiste incroyable. Et je, et je te vois, t'as quoi, 40 piges? Et bah, c'est toujours ta vie actuelle et c'est Ouais. toujours pas ta carrière. Ouais. Et moi, je me retrouvais en eux. Alors que j'en ai que là actuellement 32. Mhm. Je me retrouvais en eux. Et je me suis dit, ok, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en moi. Pourquoi j'ai fait cette formation coach? Il y a, En 2018, j'ai fait une formation coach avec toi. Et j'avais des clients au début, hein. J'avais des clients artistes, des danseurs, des danseuses notamment, Mhm. qui étaient très attirés par mon travail. Et, euh, et c'était facile. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça me challengeait pas. Je ne vivais pas là-dedans, ça me rendait pas vivant en fait. Mhm. Ben voilà, Tu avais besoin de plus. ça marchait pas plus que ça pour moi. Mm. J'arrivais entre une et quatre séances grand maximum à aller jusqu'au bout. J'en Mm. ai une personne chorégraphe. Tu veux quoi? Faire un clip. Tu fais ton clip.
Au bout de 2 séances, tu faisais ton clip. Tu vas être danseur et à l'aise. J'avais une séance, t'étais danseur et t'étais à l'aise. Je voulais plus faire ça, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Puis il y a ce confinement qui est arrivé, qui pour moi est une opportunité incroyable. J'ai continué de donner des cours et je les ai donnés différemment cette fois-ci. Je les ai donnés avec mon intégrité en étant coach. Je continuais de faire ce que je faisais, en fait, mais en étant coach et en assumant mon rôle de coach. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une première vente d'une cliente qui voulait profondément, en fait, ce que j'étais, qui j'étais et ce que j'incarnais dans mon rôle de coach. À sortir de ton ombre, à être perdu dans ces rejets, à ne pas être toi, à vouloir. Je me souviens, ce truc que tu m'as dit un jour, te cabosser pour te faire accepter des gens, de tout le monde, pour pouvoir avoir ce que tu dois avoir pour remplir ton frigo. Quand elle m'a dit ces mots-là qui ont résonné chez moi, j'ai fait, si je ne l'aide pas, je suis le pire égoïste qui existe. Donc, je lui ai offert un programme qui n'était pas évident pour elle, même qui n'était pas évident à payer pour elle, parce que c'était lourd. Yes. Aujourd'hui, cette personne-là, elle se reconnaîtra si elle regarde. Et aujourd'hui, ma collaboratrice. Waouh. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je travaille et avec qui on crée des choses incroyables et ça bouge, quoi. Et c'est notamment c'est une des raisons, en fait, c'est grâce à elle qui fait que ça m'a boosté pour ton programme Business Aligné, mais pas seulement. C'est surtout grâce à ma plus grande coach, qui s'appelle Naëlia, qui est ma fille, car je suis devenu père l'année dernière. Magnifique. Et depuis que je sais que ma conjointe est enceinte depuis février 2019, enfin non, pardon, 2020, ça a explosé. Je me suis dit, c'est maintenant que je dois assumer mon rôle de coach. C'est maintenant que je dois créer le business qui est à la hauteur de ma valeur. C'est ça. Et tu sors Business Aligné. Comme par hasard. Pas de hasard. Hein. Yes. C'est fou parce que effectivement, quand tu m'as dit, écoute Eddy, je vais le faire ce programme. Tu te souviens de la conversation qu'on a eue? Tu m'as dit, ouais, je vais le faire. Et je vais trouver les moyens pour le faire et on va aller au bout. Et là, hein, nous y voilà. On a terminé les 3 mois, les immersions en présentiel. On a dû continuer, avec le confinement, on a dû continuer en ligne. Et personne n'a lâché, tout le monde est allé jusqu'au bout. Et justement, j'aimerais te demander, pendant ce programme, est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a le plus impacté ou d'un éventuel moment qui a été particulier pour toi pendant ces 3 mois? Ouais. Il y a eu ce moment de vente où tu faisais, tu sais, tu jouais un rôle et je devais te vendre quelque chose. Yep. Et pas seulement devant toi, c'est-à-dire devant tout le monde. C'est-à-dire les autres présents de Business Aligné que j'embrasse fort. Il fallait te vendre quelque chose. Et c'était hyper troublant, intéressant en même temps, excitant en même temps, parce que je sais vendre. C'est mon truc. Et je sais vendre avec mon corps. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens, je t'ai dit, hein, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent qu'ils ne m'ont pas oublié, ils pensent encore à moi. Ça me rend dingue, ça me touche. Ouais. Je sais vendre. Et là, tu m'as mis... Parce que, encore une fois, quand on est coach, on est très à l'écoute et tu sais quoi m'offrir comme douleur, tu sais quoi m'offrir comme challenge. Ouais. Et tu m'as offert exactement le challenge qu'il me fallait, qui était à la hauteur de mon level et j'ai fait waouh.
OK, là, c'est une scène qui est Yes, difficile. Et c'est yes, ça qui m'a... Encore aujourd'hui, j'y repense et je me dis, fou, je veux refaire ça. Je veux yes. refaire ça parce que ça me fait peur, Mhm, mhm. comme une entrée en scène. Yes. Effectivement, dans Business Aligné, il y a toute la partie coaching où vraiment, euh, pourquoi le mot aligné, justement, aligné à qui on est vraiment. Donc, on commence par aller à la recherche de qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et à partir de là, on va commencer à poser les choses qui vont à l'extérieur. Tout ce qui est stratégie, tout ce qui est le, le, le client parfait pour toi. Mais ce qui est important à la base, c'est de vraiment identifier qui tu es vraiment, qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment. Et ensuite, euh, on travaille sur la vente, ce que j'appelle la vente élégante. Euh, il ne s'agit pas de refourguer à tout prix un produit ou une offre à quelqu'un. Ce n'est pas de cette vente-là qu'on parle. On parle de vraiment la vente qui va te challenger toi dans ta certitude par rapport à ce que tu vas apporter à ton client. Et ça change tout dans le game. Parce que on se rend compte à quel point c'est interne, cette histoire. C'est interne. Donc, cette certitude, eh bien, on le travaille, on l'entraîne comme on l'a fait, on le travaille, on répète, on répète, on répète, on travaille dessus. Et, et c'est fou parce que je me souviens très bien de ce moment-là où c'était, waouh, c'était challengeant. Ouais. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, c'est en train de devenir l'une de tes plus grandes forces, quoi, dans la vente. Et justement, j'aimerais que tu nous parles un peu de quel est le lien que tu fais aujourd'hui entre la danse, le fait de s'exposer, et le corps, le fait de, voilà, entre ton expertise de danseur et la vente. Quel est le lien que tu fais entre les deux? Ta question me fait penser au plus gros déclic que j'ai eu sur scène. Mhm, Ça a été justement, j'avais pas, il me semble l'avoir dit, le Zénith de Montpellier. Quand un jour j'ai fait un Zénith, j'ai j'ai fait crier un Zénith entier, moi seul sur scène. C'est-à-dire que les autres danseurs étaient en retrait, c'était vraiment moi seul, c'était mon passage à ce moment-là dans le show. mhm. Et je les ai tellement fait crier que je n'entendais plus mes retours et je ne savais plus où j'en étais. Ouais, Et je m'étais félicité de connaître le son vraiment par cœur dans la ben oui. rythmique pour pouvoir me retrouver exactement et faire mon final parce que je n'entendais pas ce qui se Ouais. passait. Et que je savais en plus de ça pendant mon passage que ça allait hurler aussi à la fin Hmm. parce que je connaissais mon Tu passage. connaissais ton passage. Je savais que ça allait faire crier les gens. J'avais de l'avance et je me suis Yes. dit, si je fais ça et que je fais en plus de ça ce moonwalk sur ce passage-là, eux, ils entendent bien. Moi, Mhm, non. mhm. Il faut pas que je me loupe. Quand j'ai fait ça pour la première fois dans ma vie, ça a switché. Et je me suis dit, waouh, en fait, je suis capable de ça. Je suis capable de faire crier un zénith à moi tout seul en quelques secondes. Quelques secondes. Et ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais Possible. c'est dingue, c'est pas possible. Un humain peut faire ça. Mhm. Et là, j'ai envoyé mes idoles, etc. J'ai fait, ah, mais moi, je l'ai fait. Je l'ai fait dans un zénith. Qu'est-ce que je lis avec le business, avec la vente? Pour moi, quel meilleur vendeur C'est ça. qu'un artiste sur scène qui sait faire crier des gens. C'est un aimant. On a envie Clairement. d'aller le voir, on veut le regarder, on veut le rencontrer, on veut rencontrer cette personne-là. On veut lui parler, on veut lui serrer la main, on veut lui dire bravo, alors qu'il nous a même pas adressé la parole et qu'il sait même probablement même pas qu'on existe. On lui dit merci. Bien sûr. Ça me pète le crâne. Je C'est me suis ça. dit, mais merde, imagine ça dans l'entrepreneuriat, imagine ça dans la vente. Tu vends quelque chose. C'est puissant, hein?
C'est puissantissime. Puissant. C'est ça que moi aussi j'ai connu pendant mes années de pratique de la musique où j'ai accompagné des stars comme Gino Wine ou quand je travaillais à l'époque en studio avec les musiciens de Daft Punk et tout ça. Le truc, c'est qu'effectivement, quand on se retrouve sur scène et qu'on est dans l'instant présent, on n'a pas le droit de se tromper. C'est la dernière prise, comme on dit. C'est Ouais. one shot. Donc, tu dois avoir tellement de certitude parce qu'il y a tellement de pression. Okay, on en a parlé tout à l'heure dans le Growth Hour que j'ai Ouais. dit tout à l'heure. Il y a tellement de pression que c'est une compétence, ça. Et souvent, on ne le voit pas quand on est artiste ou quand on est dans peu importe d'autres domaines. À partir du moment où tu as réalisé quelque chose de grand, et ça peut être aussi te sortir d'une maladie grave, Ouais. ça aussi, c'est pas rien. C'est faire quelque chose, c'est réussir à faire quelque chose de grand. À partir du moment où tu réussis à faire quelque chose de grand, tu peux aider les gens. Tu peux aider les gens. Et ce que je trouve fantastique dans ton histoire, c'est qu'en fait, tu as répondu à un besoin. Yeah? Tu as répondu à un besoin. Les gens viennent à un concert pour, pour sortir du stress, du cadre quotidien dans lequel ils sont. Et aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe dans le monde et les confinements et les machins de... C'est quoi le terme? Le terme, j'arrive pas à le dire. Le lockdown, Ça s'imprègne pas dans ma tête. couvre-feu, couvre-feu. Couvre-feu. Voilà. Couvre-feu. What? On n'imagine pas les dégâts que ça peut faire Ouais. dans le cœur des gens. Et ben plus que jamais, on aura besoin de gens comme nous, de gens comme toi, de gens qui arrivent à toucher en profondeur quelqu'un. Hey, les amis, dites-nous en commentaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir un artiste ou pas artiste, une personne, d'être en face d'une personne en show, en démonstration ou même en communication, et de sentir que cette personne provoque quelque chose en vous qui n'était pas là auparavant, ou alors que vous ne vous doutiez pas que ça se passerait comme ça vous submerge et ça se révèle, quoi. Dites-nous en commentaire, parce que ça m'intéresse aussi, parce que on a souvent tendance, nous les artistes, à prendre ça pour acquis, et puis on ne se rend pas forcément compte de l'impact, de l'importance que ça a pour les gens. Je discutais avec un ami qui est chef de chœur de gospel, qui me disait que la veille, il avait eu cette femme, après un concert qu'on avait fait, la veille, il avait eu cette personne qui était venue vers lui en lui disant « Merci monsieur, je suis malade du cancer et vous m'aidez à tenir le coup. » Et, et il me disait, tu sais, Eddie, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que si ça se trouve, il n'y avait pas que cette dame qui avait le cancer dans cette salle. Si ça se trouve, il y avait d'autres personnes qui avaient d'autres soucis internes. Yeah? Si ça se trouve aussi, il y avait des personnes qui avaient des problématiques euh, qui n'apparaissaient pas encore dans le corps, mais qui étaient possibles. Et rien qu'avec un concert, on peut guérir des gens. Ça guérit, c'est guérisseur. D'accord? Donc, quelle valeur ça a? Est-ce que ça se compte en euros? Est-ce que ça se compte... Quelle valeur ça a? Tu vois? Et donc, quand on a connu ça, ce que tu disais tout à l'heure, le fait de faire crier une salle entière, on sait qu'on est en train de faire bouger l'intérieur des gens en masse. Et ça, et on le sait aussi tous, qu'en tant qu'entrepreneur, c'est l'émotion qui achète. C'est pas l'intellect qui achète. C'est pas le cerveau, c'est pas la logique qui achète. Donc, c'est l'émotion qui achète. C'est quand on a envie de quelque chose. Tu vois, ton smartphone,
Tu ne veux pas n'importe lequel, tu veux celui-là parce qu'émotionnellement, il s'est passé un truc en toi. Bien sûr, Yes. bien sûr. Donc, donc c'est ça l'idée. C'est que vraiment, il y a une grosse connexion, effectivement, entre l'art, le fait de toucher les gens et la vente. Et c'est ça qui est magnifique. Yes. Donc, Mais j'aimerais savoir une chose. C'est, en fait, quand, quand tu fais ce shift-là, en fait, comment ça s'est passé, ce shift? Où tu te dis, bon, là maintenant, je veux être coach en vente. Comment comment ça s'est passé, ce shift? c'est Parce que c'est une chose de se dire, OK, en fait, par rapport à ce que je faisais avant, j'impactais tout ça. Et puis, OK, je commence à avoir les outils du business, comment créer une offre, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là où tu te dis, OK, j'ai décidé, je veux être spécialisé dans la vente et je vais impacter avec ça. ce qui, ce qui a switché. Déjà, alors ça peut être été un peu plus spirituel pour le coup, Mhm. mais c'est beaucoup de peur. C'est-à-dire que j'écoute énormément ma peur. C'est-à-dire que ma peur, elle est là chaque jour. Et je te l'ai dit récemment, il me semble, mais ma peur, c'est mon employé. C'est Tu le travailles gars avec, qui. Oui, bien sûr, il travaille pour moi. C'est il le gars travaille qui me pour toi. réveille la nuit en frisson pour écrire quelque chose, écrire un post. C'est celui qui me réveille d'un coup avant que mon alarme sonne pour appeler la personne dont j'ai besoin. C'est celui qui va me mettre à écrire à des prospects et à avoir des clients. Mhm. Et cette peur-là, elle a jailli en moi de dingue quand on m'a parlé de vente. Et t'en fais partie. Qui m'a parlé de vente, de ta vision de la vente quand tu as fait ce post incroyable que j'avais posté à des gens, que j'avais filé à des gens en privé même. Je leur disais, lis ce post-là. Toi, là, toi que je connais, lis ce post-là. Yes. Quand tu as dit que la vente était liée complètement au fait d'aimer, à l'amour, etc. Enfin, ça m'a Vendre, c'est servir, et servir, c'est aimer. Donc, vendre, c'est aimer. exactement. Et ton Mhm. rapport à l'argent, argent, Et l'art l'argent, d'aider les gens. yes. L'art d'aider les gens. Ouais. Mhm. Dès que tu as écrit ces posts-là, moi, j'ai commencé à avoir des peurs où je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi je fais pas ça? Pourquoi je suis égoïste comme ça alors que je suis un putain de vendeur et pourquoi je m'assume pas là-dedans? Pourquoi j'accepte Oui, pas ça? oui, oui. Ça me fait super plaisir d'entendre ça, parce que ça ressemble un peu à mon histoire. Parce que je suis entrepreneur depuis l'âge de 11 ans, quoi. Je faisais je dessinais sur des cartes, du papier canson, des bouquets de fleurs. Et puis j'écrivais Bonne fête maman, les bonnes fêtes papa, joyeux Noël, bonne année, tout ça. Je faisais des trucs super. Et je vendais ça à la cour de récré. Donc je gagnais de l'argent à l'école en vendant mes dessins, en fait. Je passais dans le quartier près de chez ma mère. J'allais chez les voisins pour leur vendre des billets de tombola que je créais moi-même. Je faisais mes billets de tombola moi-même et j'allais vendre chez les voisins pour l'événement du dimanche, tu vois, parce que ça durait peut-être 2 semaines. Et puis, Ouais. dans le garage, dans le garage, j'installais la grande roue, tu sais, pour le jeu de hasard, Ouais. là, où je faisais tourner la roue. Et puis, les gens gagnaient leur lot. J'achetais les lots avec l'argent des billets vendus. C'est juste un truc de dingue quand j'y pense, tu vois. Donc, donc, bien sûr, je suis artiste, je suis batteur, chanteur, tout ce qu'on veut. Mais puis, il y avait cette partie-là que j'avais complètement ignorée. Et quand j'ai commencé à travailler
l'aspect business, l'aspect entrepreneuriat, eh bien, j'ai découvert que j'avais ça profond, profond à l'intérieur de moi, quoi. Et c'est fou, parce que ce que tu dis là, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à mettre ça de côté? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je faisais quand j'étais petit? Bah, je voulais avoir de l'argent de poche. Ma mère ne pouvait pas m'en donner. Elle n'avait pas les moyens. OK? Je voulais m'acheter des cadeaux parce que mes parents, à Noël ou pendant mon anniversaire, ne pouvaient pas m'acheter des cadeaux. En tout cas, j'en avais hein, quand même. Mais pas ceux que je voulais, tu vois. Je voulais plus. Et du Ouais. coup, bah, je me suis mis en action. Comment? Ben, en utilisant mes talents, le dessin. Et puis en allant proposer aux gens, est-ce que ça t'intéresse? Tu vois? Là, tu as une carte, un dessin, un truc fait main, ok? C'est fait à la main, Mm. c'est pas un truc, tu vois, que tu achètes au supermarché. Non, non, je l'ai fait Ouais. à la main et je te l'offre. Je te l'offre et toi, en échange, tu me donnes de l'argent. C'est juste dingue. J'ai trouvé ça super. Entrepreneuriat. Entrepreneuriat. OK? Et- Donc, entreprendre, en anglais, on dit undertake. Donc, en Undertake, fait, ouais. tu vois, tu soutiens quelqu'un, tu vois, Mm. tu soutiens. Donc, l'idée, c'est, dans la mesure où tu réponds à un problème, ben, tu es un entrepreneur. Tu réponds à un problème pour quelqu'un, ben, tu es entrepreneur. Pourquoi est-ce qu'on n'assume pas ça? Et il y a des gens qui aiment ça. Et j'aime ça. Ah oui, J'aime, j'aime les gens, j'aime aider les gens. Ben, je suis entrepreneur. Tu vois? exactement. Donc ouais, c'est super beau ce que tu décris là. Donc, effectivement, à un moment donné, ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Mais, et puis d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu disais sur la peur parce que qui n'a pas entendu n'aie pas peur? Et toi, tu es en train de nous dire, j'ai peur. Je suis avec ma J'ai peur. S'il peur. vous plaît, laissez ma peur là où elle est. C'est le motivateur. C'est Je un veux truc de pas qu'elle dingue. me quitte, moi. Yes, yes, yes. C'est très important, effectivement, les amis. Si vous sentez que quelque chose vous fait peur, pour moi, aujourd'hui, la notion de peur, c'est très, 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 très particulier. Mm. Euh, L'idée de la peur, c'est qu'en fait, enfin, je vais le dire comme ça. L'antidote de la peur, c'est la curiosité. Ouais. Tu as peur de quelque chose? Sois curieux à son sujet. Tu vas voir, ça passe. Ouais. Complètement. Va rechercher. Va Moi, chercher, creuse. j'adore ça, hein. J'adore chercher pourquoi j'ai Ben peur oui, de ça, là. Pourquoi ben oui. j'ai peur de lui? Pourquoi j'ai peur d'elle? Alors que, quoi? Elle a rien. Pourquoi elle devrait me faire peur? Je comprends Ben pas. oui. Elle a rien qui fait peur. C'est pas un Ben non. monstre. Tout va bien. C'est un Qu'est-ce qui se individu passe à comme moi. l'intérieur de moi qui a Et peur ouais. de ça? Et j'ai peur. J'ai peur de lui parler. Comment ça se fait? Moi, ce gars-là, j'ai peur de lui parler. J'ai peur de lui dire des trucs. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai peur? Ok, Yes. boum, boum, boum. Et je recherche. Et j'adore ça. Et c'est J'adore. Ça ça. me donne le Et feu. heureusement qu'on a ça, parce que c'est ça qui nous fait grandir du coup. Ouais, Regarde là où tu as le plus peur, tu verras là où tu vas grandir le plus. C'est comme je dis souvent, tu veux partir vivre aux États-Unis. Et puis tu as une autre option où tu as envie d'aller vivre en Chine. Euh, et puis tu hésites, tu sais. La Chine ou les États-Unis? Parce que ce sont tous les deux de grands pays et tout, machin. mhm. La question à te poser, c'est qu'est-ce qui te fait le plus peur? Voilà. Parce qu'en fait, Parce qu'en fait, tu te rends bien compte que si tu pars aux États-Unis, ben, tu parles déjà un peu anglais, tu es déjà un peu imbibé de la culture, c'est easy. Et Facile. si tu pars en Chine, va falloir apprendre à parler le chinois, Et tu ouais. vois, et ça va être compliqué, il va falloir partir de zéro, toi, tu vois. Eh bien, c'est là où Mm. tu vas le plus grandir, en fait. Et oui. Là, ça fait Donc, peur. et ça fait peur. OK? Eh oui. Donc, ta peur, c'est l'indication pour te dire là où tu Mm. vas le plus grandir, quoi. Eh oui. Bah, tu te souviens, c'était la vidéo que j'avais fait avant que tu me closes pour le programme coach.
en 2018. Oui, tout à fait. Et superbe vidéo d'ailleurs, très bien réalisée. Ouais. C'était à ce Effectivement. moment-là où Yes. la peur commençait à. Je commençais à me familiariser avec ma peur. Je me dis, mais en Hmm. fait, la peur est importante. Elle est importante. Dans ma vie, j'ai besoin d'elle. J'ai besoin de cette peur-là pour Mhm. avancer. Et là, bang, j'avais rendez-vous avec toi Yes. pour le programme. Pour le Tu programme, m'as. c'est fou, c'est top. Les C'était amis, dingue. les amis, vous qui nous écoutez, j'ai envie de vous poser une question par rapport à ce que fait Loïs et par rapport à son background et tout ça. C'est qu'en fait, j'aimerais savoir une chose. Ah, il y a des questions là. Ça, c'est à propos de, ok, de Shanice. Ok, ok. Euh, oui, la question que j'aimerais vous poser, les amis, c'est euh, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport éventuellement à votre business, par rapport éventuellement à votre vie relationnelle, familiale, professionnelle? Qu'est-ce qui vous fait peur là, en ce moment? Je suis très curieux de... Parce que je sais que ce n'est pas une, une réponse qu'on donnera facilement comme ça. J'ai Mhm. envie de vous challenger. Et par rapport à ce qu'on vient de dire autour de la peur, qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui qui ferait que si vous alliez dans cette direction-là, ça vous ferait grandir? Dites-nous un peu en commentaire. Coucou Lilia, coucou Claudia, coucou Jérôme, yes, welcome. Annie, yes, Philippe, Nicole, Shanice, Cathy, Mehdi, yes, welcome. Donc, dites-nous, qu'est-ce qui vous fait peur? Et d'ailleurs, je vous encourage justement à faire la liste de vos peurs, parce que toutes les peurs Oh n'ont pas oui. le même, tu vois, n'ont pas la même importance. Faites la liste Mhm. de vos peurs. Et puis dites-vous que j'aimerais bien faire ce truc-là cette année. Ce truc-là m'intéresse aussi. Ça me fait peur, mais après j'attaque celui-là, et ainsi de suite. Faites la liste de vos peurs. Déjà le fait de l'écrire, ça va déjà vous aider à avancer. Cool. Oui. Écrire, c'est une matérialisation. C'est toi qui m'as montré ça. Avant, j'étais que dans le digital. Quand tu m'as dit, Oui, mais si tu prenais un cahier et un stylo et écris, oui, matérialise. yes. Parce que c'est le Ouais, cœur qui écrit. oui, Corps. La racine de corps, c'est cœur. C'est ton ouais, cœur qui écrit. Et du coup, quand tu traces sur une feuille ou peu importe, mais tu le traces avec ta main, tu imprimes quelque chose qui va rester dans l'émotion. C'est une énergie en mouvement. mhm. L'émotion écrit. Du Emotion. coup, boum, Ouais, ça s'imprime. Ça, ça s'imprime complètement. plus longtemps. Depuis, j'arrête pas d'écrire partout. Ben oui, J'ai je, je, je- des cahiers, des cahiers de partout. j'en ai trop. Et c'est très souvent, selon moi, c'est très souvent la raison pour laquelle on ne se relie pas quand on écrit à la main. On ne se relie pas Mhm. parce que c'est inscrit. C'est Je l'ai inscrit. gravé, c'est inscrit. Donc, des fois, je reviens en arrière, genre un an en arrière, j'avais écrit Ouais. ça. Et là, waouh, l'émotion que ça fait. Franchement, j'ai investi sur un iPad. Je préfère écrire au stylet que d'écrire un truc sur l'iPad. C'est un truc de Que sur le dingue. clavier. Et sur le clavier, ben Ouais, oui. ouais, Parce que c'est plus jouissif. Tu vois, le mouvement, quoi. C'est ouais, beau. ouais. C'est ça, le mouvement. C'est ça. Tout est là-dedans. C'est pourquoi Environnement. je suis là-dedans. C'est pourquoi je suis dans la vente aussi. Exactement. Tu vois. Parce Exactement. que c'est le mouvement qui vend. Yes. Et puis, il y a un truc sur lequel tu peux aider beaucoup de gens. Et ça, d'ailleurs, je vous interpelle aussi dans les commentaires. Euh, Toi, tu es quelqu'un qui aide les gens à sortir de l'ombre. Et ça, euh, ça concerne beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on imagine d'ailleurs. Ouais. Beaucoup de gens sont dans l'ombre. Beaucoup d'artistes se cachent derrière leur business. Tu as remarqué? Il y a des artistes qui se cachent derrière leur business.
Ils n'osent pas être pleinement artistes. Yes. Et puis, et puis euh, euh, des artistes qui sont businessmen, mais c'est qui se cachent derrière leur art. Et oui, Il y a ça aussi. beaucoup. Ils se cachent derrière leur art. Comme moi, avant, je n'aidais que des artistes parce que l'art, ça me confortait. Le jour où je me suis posé la question, une question assez dure, parce que des fois, je m'auto-coach et je me dis, celle-là, ouf, elle est bonne, celle-là. Toi, c'est la peur, moi, c'est ouh, tu vois. Je m'auto-coach, quoi. Et je me suis dit, voilà, je me suis dit, Eddie, pour qui tu te prends de croire que tu ne peux aider que les artistes? Pour qui tu te prends? Donc, je me suis dit, oh là 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 là, égoïsme, en fait, quelque part. C'est ça, de Donc, l'égoïsme. donc, je Ouais. me suis dit, mais ce que tu enseignes aux artistes, tu peux l'enseigner à toute personne qui en aurait besoin. Tu vois? Féminin, masculin, grand, petit, N'importe allemand, qui. anglais, peu importe le poste, ministre, gendarme, peu importe, tu vois. Mm. Et c'est là où vraiment ça a shifté, où vraiment j'ai découvert mon coach Eric qui a vraiment ouvert mes horizons. Parce que Eric Benzin, c'est aussi un chanteur, il vient de Et là, oui. il était prof de chant. Et tout de suite, ça a matché. Donc, c'est aussi avec lui que j'ai vraiment compris à quel point mes outils de chanteur, d'homme de scène, bah, ça aide énormément dans la vente, dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'impacter. Voilà quoi. Donc, c'est puissant tout ça. Et complètement. Et Qu'est-ce que tu en d'ailleurs, penses? c'est grâce à ces histoires-là, c'est grâce à tout le peuple que je connais dans le monde de la scène, de l'art, qui m'a fait sortir ce fucking programme, Sortez de l'ombre. Et encore une fois, un programme avec un titre comme ça me faisait extrêmement peur. Je me dis, moi, je ne veux pas appeler un programme Sortir de l'ombre, Eh Sortez de oui. l'ombre. Je vais pas... Tu te rends compte, en plus, à l'impératif. Mhm. Et ça me faisait peur. Et je faisais les 1000 pages chez moi en me disant, mais je ne peux pas écrire ça, c'est pas possible. Sortez de l'ombre. Oui, sortez de l'ombre parce que moi-même, je l'ai été pendant trop longtemps dans l'ombre d'une autre personne, dans l'ombre Mhm. de mon propre art, dans l'ombre de ma danse aussi. Je voulais à tout prix Absolument. me cacher Ben dans oui. l'ombre de l'All Mike. Je voulais à tout Oui. prix me Oui. cacher derrière ça. Tu Oui. vois. Eh, les artistes entrepreneurs qui nous écoutaient là, est-ce que ça vous est arrivé à chaque fois que tu as une opportunité business qui se présente, boum, tu as une super opportunité artistique qui va se présenter. Ou l'inverse. Tu as une opportunité artistique géniale qui se présente et boum, par le même moment, tu as une opportunité business qui va se présenter, comme pour te détourner, comme pour te dire, fais un choix, fais un choix, sors de l'ombre, sors de l'ombre. Qu'est-ce Oui, qui va te faire le plus sortir de l'ombre ou de ton ombre? Tu vois. c'est C'est ça. intéressant. C'est intéressant. Il y a un commentaire. Oui, Claudia qui est qui est très interactive, là, qui voit que Mm. les musiciens aussi, elle est musicienne, elle est artiste, elle est danseuse, tu vois, qui dit qu'elle cherche à découvrir plus de la source de cette peur. Elle cherche à découvrir la source de cette peur. Ouh. Euh, euh, Peur de perdre l'amour de ma famille. Ça me parle. Ça. Peur l'amour de sa famille. Je réfléchis, c'est pas évident. Il y a Valérie qui dit tous les jours des peurs et c'est pleinement OK. J'avance avec elle. Yes. Valérie Junch. Euh, et il y a Claudia qui dit et moi qui pensais que j'écrivais trop et que, ça fait pas assez travailler ma mémoire. Eh bien, vas-y, Claudia. Vas-y, Ne écris, écris. trompe-toi. Yes. Qu'est-ce que tu
Qu'est-ce que tu as envie de dire à Claudia, par exemple, ou à ces personnes qui ont envie, qui ont peur ou qui ont envie de sortir de l'ombre, mais qui n'en ont parfois même plus envie, tellement ça dure, Ouais, tellement ça fait longtemps que ça bien dure. sûr. Ils ont perdu Ah oui, parce l'envie. que ça pèse à Et force. oui, Ça pèse, que ça devient trop lourd et on et oui. résiste plus. C'est bon, bah, c'est là maintenant. Donc autant vivre avec. Et c'est là où la douleur devient compliquée et que la Mm. peur est vraiment, vraiment énorme. C'est vrai. La peur de devoir se faire rejeter par les gens qu'on aime. Et oui. Et c'est là où je me suis dit, OK, si j'aime vraiment ces personnes-là, si je les aime vraiment, est-ce qu'ils ont envie de me voir encore là où je suis? Là aussi, c'est un switch. Et j'ai décidé parfois de faire des choix qui ont été très, très difficiles, à devoir ne plus parler à ma propre maman pendant quelques mois, Mm. okay, de devoir couper avec certaines personnes que je voyais tous les jours, que j'aimais, de devoir arrêter même de Mm. voir certaines personnes ou de faire certaines habitudes, et que ça m'a fait mal. Et qu'au Yes. final, aujourd'hui, le lien que j'ai avec ma maman est génial. Voilà, Aujourd'hui, le lien que j'ai ça, avec ma maman est génial. c'est C'est magnifique. fluide, je discute avec elle, c'est facile, elle comprend plus profondément ce que je fais en ce moment. Quand je prends un choix risqué, elle me dit bravo. C'est top, c'est top. Franchement, ça me parle énormément ce que tu dis là. Dites-nous en commentaire si ça vous parle ce qui se passe là, parce que beaucoup d'entre nous, on a dû couper court, couper des liens pendant une période, ou alors, voire même ne plus fréquenter certaines personnes pour continuer à avancer, parce que sinon, ça n'avancerait pas. Et effectivement, ce que tu nous dis là, ça m'est arrivé aussi, c'est que derrière, parce que tu as dit tout à l'heure, si tu aimes vraiment ces personnes, Mhm. si tu aimes vraiment ces personnes, est-ce que c'est mieux de rester là où t'es? Ou C'est est-ce qu'il ça. faut bouger? Mais, Et, mais aussi, si ces personnes t'aiment vraiment, et oui, parce si que c'est ces dans les deux personnes sens. t'aiment vraiment, dans quelle mesure ce serait un intérêt pour elles de te voir en bas? Est-ce qu'elles t'aiment vraiment dans ce cas? Mhm. Yes. Donc c'est parfois par là qu'il faut passer et qui fait que ça devient difficile, ça devient incompréhensible aussi parfois. Parfois on a du mal à trouver les mots pour expliquer aux autres. Et puis les autres ne comprennent pas ce qui se passe. Donc parfois il faut ce temps-là pour ah, que tu fasses tes preuves aussi. Tu vois, sou- sou- souvent aux personnes qui me disent oui, mon mari, il comprend pas ce qu'il me dit de pas me lancer, ou ma mère me dit de pas me lancer. Mais demande à ta mère, demande-lui un sursis, demande-lui 6 mois, demande-lui un an, demande-lui un an. Laisse-moi pendant un an faire. Et puis si je n'y arrive pas, ben ok, tu auras eu raison. Et puis c'est ok, c'est cool. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Ce qui peut t'arriver de pire, c'est de te retrouver au même endroit. Tu vois? C'est tout. C'est tout. J'aurais une énième fois tourné en rond. Tu auras fait une révolution. Exactement. Voilà. Ça aurait fait une tranchée. Super. Euh, ok. Ça doit être difficile de faire ça. Oui, Claudia. Oui, ça l'est. Ouais. Oui, ça l'est. Mais Il faut à quel penser prix? aussi à soi. Et d'ailleurs, il faut penser aussi à soi. C'est très important. Il faut penser, je Ouais. dirais, il faut le dire. Il faut penser d'abord à soi. On est notre priorité. Yes. Ce n'est pas par hasard qu'on nous dit dans les avions de mettre d'abord ton masque avant d'aider l'autre. Parce que Bien sinon, sûr. comment tu peux l'aider s'il n'y a Si pas de toi, tu force? t'étouffes, comment tu l'aides? Toi, tu respires déjà pas. Et c'est vraiment dingue. C'est ça qu'on nous inculque dans notre culture un peu occidentale. On s'est fait enculturer Ouais. hein, dans l'histoire. Le truc, c'est que, le truc, c'est que très souvent, euh, on nous apprend la générosité par le dépouillement.
C'est-à-dire, je te donne mon pantalon et puis je suis sans pantalon. Je te donne mes chaussures, je suis pieds nus. Et ça, c'est bien. Tu sais? Ouais, mais Sacrifice. si... qu'est-ce qui se passe en fait à force de faire ça? Je me tue à petit feu comme ça, en fait. C'est ça qui est bien. Je me démunis comme ça à force. Je n'aurai plus rien à la fin. Pourquoi pas les deux? Ben Tu vois, oui. pourquoi pas chercher à avoir deux, trois, quatre pantalons et puis en donner un, deux, trois, tu vois, et garder le mien. Tu Moi, j'en vois? ai toujours. Voilà, comme ça, on est tous ensemble en train de profiter, tu vois. Tu vois, et je vais pas, tu vois, donc c'est ce truc-là qui est vital et voire super, qui passe en premier. Hmm. Est-ce que tu es suffisamment généreux ou généreuse pour t'occuper de toi en premier? Eh oui. Et si tu t'aimes toi, forcément, tu sais comment aimer les autres. Parce que les Bien amis, sûr. il y a beaucoup de gens, vous le savez, hein, il y a beaucoup de gens qui vous aiment mal. Ils ne font pas exprès, mais ils le Ah non, font ils font pas mal. exprès. Ils le font Ouais. mal. Et ça fait mal. Ok. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je vais déjà apprendre à m'aimer moi. Comme ça, entre guillemets, je vais devenir un expert de ça avec moi-même. Eh oui. Et comme ça déborde, je ne peux pas m'empêcher de donner aux autres. Eh oui, et en plus, c'est humain. Et C'est bien humain. voilà. Dès que tu es heureux, dès que tu te sens bien, dès que tu as envie de danser, chanter, tu as envie de le partager. C'est humain au C'est bout d'un humain. moment. Fais-le un jour, 2 jours avec toi-même. Ok, c'est ok. 3 jours, 4 jours. Au bout d'un Ouais, moment, tu tu as as envie envie de d'appeler montrer à des gens. maman, même si tu as 3 ans, maman, regarde, regarde, ou papa, regarde ce que je Eh sais oui, faire. Tous les enfants font ça. Regarde ce que je sais faire, regarde-moi, regarde-moi. exact. Tu as envie de le partager. Bien sûr, C'est en toi. C'est comme ça. yes. Donc Loïs, nous arrivons à la fin là, quasiment Yep. de cet entretien, cette conversation qui est, à mon avis, pleine de richesse, pleine de valeur. Euh, Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec les personnes qui nous écoutent là? Est-ce que tu as envie de leur faire passer un message, de leur dire quelque chose en lien avec ce dont on a parlé? On a parlé de peur, on a parlé de sortir de l'ombre, on a parlé de tout ça. Hmm. Est-ce que tu as envie de leur partager quelque chose? Ouais. Bah, j'ai envie de leur partager qu'en 2020, ça a été une année très particulière pour le monde entier, pour le coup. C'est pas seulement pour la France ou que pour nous là, c'est vraiment pour le monde entier. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une opportunité. C'est des nouvelles règles de jeu, c'est nouveau. Et qui dit nouveau, dit reconstruction, une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Et ce pourquoi j'ai voulu appeler mon programme Sortez de l'ombre. Parce qu'on nous oblige à rester, en fait, sans soleil, dans notre chez nous, à ne pas bouger. Et puis ensuite, de ne pas bouger la nuit, justement, dans l'obscurité où on crée le plus de choses. C'est intéressant, ça aussi. Alors que j'ai été longuement quelqu'un de la nuit aussi, en étant DJ, en étant artiste, en étant tout, même en étant moi. J'adore le monde de la nuit autant que le jour. Nous empêcher de vivre justement ce, 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 cette liberté qu'on peut avoir dans la nuit. Tout ça me parle et ce titre sortait de l'ombre avec tout ce qu'on a dit, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai vécu, avec ces gens qui sont encore dans l'ombre, qui se cachent encore et qui persistent, et parfois même avec du déni, en me disant, alors qu'ils m'appellent, ils m'appellent en me disant, mais tu sais, tout va bien, moi c'est cool. Alors pourquoi tu m'appelles? C'est cool, gars. Je sais ce qui se passe et tu sais pourquoi, tu sais exactement pourquoi tu m'appelles. Je le sens. Et quand cette personne se met à pleurer, je me dis, mais je sais pourquoi je fais ce que je fais, je sais pourquoi je suis. Je sais pourquoi je suis. Yes, yes, yes. Donc je vous dirais vraiment, sortez
de l'ombre. C'est le moment. On est en 2021 et cette année est censée être la vôtre. Sortez de l'ombre et prouvez qu'ils ont tort. Prove them wrong. Boum. J'adore cet hashtag. Yes. Ouais, ben écoute, mon message pour vous, il est similaire à celui de Loïs. C'est qu'en fait, en 2021, il est interdit d'être timide. Il est interdit d'être renfermé. Voilà à quel point on est enfermé. C'est interdit d'être renfermé, replié sur soi-même. En 2021, il est interdit de rester masqué, bouche cousue, de ne pas s'exprimer. Parce que vous savez quoi? Beaucoup de gens euh, timides sont très positifs. Ils veulent la paix dans le monde. Ils veulent l'harmonie autour d'eux. Ils veulent que les gens s'aiment. Mais ils sont timides. Comment est-ce que les autres vont le savoir, ce que tu veux? Donc, c'est interdit. Parce que les gens qui, entre guillemets, les gens qui sont négatifs et qui font du mal, ils sont déjà en activité. Ils ne sont pas timides. Yes? So, sortez de l'ombre, comme dit Loïs, et affirmez-vous. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui se passerait si tu sortais pleinement, si tu étais pleinement qui tu es, si tu sortais vraiment tes tripes et que tu rentrais vraiment dans ta vie, quoi. Si tu t'exprimais pleinement, qu'est-ce qui se passerait dans ta life, dans tes relations, dans ton business, dans ton travail, avec tes enfants, avec toi? Qu'est-ce qui se passerait en fait? Donc, je vais terminer en vous posant la question que je me suis posée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour qui tu te prends de croire qu'en restant dans ton coin, tu vas changer le monde? Donc, allez-y les amis. Yes. Rentrez dans le game avec nous. Faites partie de ces personnes qui ont les tripes, le courage d'aller à la rencontre d'eux-mêmes pour impacter les autres et faire de grandes choses. Yes? D'ailleurs, j'ai oublié de le dire parce que c'est important qu'on le dise. On a fait tout à l'heure le Growth Hour et je vais continuer ce truc-là. Donc, je vous invite tous à venir une fois à 2 fois par mois. On va vous le poster dans les commentaires. Donc, Cathy, s'il te plaît, poste ça dans les commentaires. Je vous invite à venir au Growth Hour. D'accord? Vous allez arriver sur une page, vous nous laissez votre email, comme ça on vous envoie le lien, parce que ça va se passer sur Zoom, en live, on va se retrouver, c'est complètement gratuit. Donc, l'idée pour moi, c'est de vous retrouver, de ne pas hésiter à venir pour me poser vos questions, quelles qu'elles soient, peu importe la thématique. On se retrouve, on se pose on répond à vos questions et on fait en sorte que vous repartiez de là boosté, boosté de dingue. Yes? Donc, on vous laisse le lien en commentaire. Cliquez dessus, venez nous rejoindre. Je crois que le premier, ce sera un dimanche. Dans l'après-midi, venez nous rejoindre, on va discuter ensemble et puis si je peux vous aider dans quelques domaines que ce soit. En tout cas, pour le premier, je vais vous parler aussi de mon programme Coach Divergent et pourquoi je l'ai appelé comme ça. Donc, donc voilà. Loïs, merci de dingue. C'était super agréable d'échanger avec toi, une fois de plus. Avec plaisir, toujours. Allez, toujours. Donc, business aligné, on a terminé, mais on va faire un mastermind bientôt Yes. avec tous les membres du groupe de business aligné. Donc là aussi, les amis, vous allez voir sur ce visuel que je vais poster dès demain. Vous allez voir sur ce visuel le lien pour nous rejoindre dans ce mastermind qui sera totalement gratuit aussi. Vous allez pouvoir rencontrer toutes ces personnes qui ont changé leur vie, qui sont passées à l'action, qui ont fait des choses. Ils vont vous inspirer de dingue parce que demain, j'ai rendez-vous avec Nicole. Après, je crois que c'est... Voilà, pendant toute la semaine, là, tout le week-end et la semaine prochaine,
j'ai des rendez-vous avec mes clients pour leur donner la parole et puis pour les aider à vraiment vous inspirer, les amener à vous inspirer, à passer à l'action. Donc, on va faire un mastermind. On vous invite à venir et on va vraiment partager du lourd, du très lourd avec vous. Oh ouais, je peux vous dire que ça va être costaud. Parce que les gars du business aligné, Ah ouais. c'est Donc, puissant. donc, un coucou à Johan, un coucou à Guillaume, un coucou à Valérie, un coucou à Olivier. Qui est-ce que j'ai oublié? Nicole, Nicole, bien sûr, qui est en Martinique. Donc, un coucou à vous tous. Business aligné, c'est le game dans lequel il faut être. Super important en plus de nos jours. C'est important d'être aligné à ses propres valeurs, à savoir où on veut aller. OK, les amis. yes. Merci encore, Loïs. Merci à toi. Ah, je te dis à très bientôt et je vous dis à tous, Ouais. gardez votre cap et prove them I'm wrong. wrong. Ciao.